J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Alors, le mercredi 3 juillet dernier, a eu lieu, on va comprendre pourquoi je fais le lapsus, a eu lieu une manifestation exceptionnelle à la Mutualité, organisée autour du livre du 7 octobre, Manifeste contre l'effacement d'un crime, et organisée par, entre autres, Elnet, Agir Ensemble, et Arié Bensemoun qui a tout coordonné, qui est directeur général d'Elnet. Arié, merci d'être en studio ce matin avec nous et bravo pour cette manifestation à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur d'assister, absolument exceptionnelle en tout point. Tellement exceptionnelle que j'avais envie qu'on en reparle. Je crois qu'on était largement plus de 2000 à la Mutualité. C'était plein à craquer. C'était, il y a eu énormément d'intervenants que je vais vous laisser nous raconter. Il y a eu des moments d'une émotion incroyable et ce, dès le début, ça s'enchaînait, ça roulait, c'était incroyable. Et je n'ai eu, et pourtant chez nous souvent c'est pas le cas, je n'ai eu que des retours hyper positifs. Tout d'abord, Lise, merci de m'accueillir ce matin pour parler de ce grand meeting, effectivement, oui. Qui était... Un meeting pour dire non aussi. Oui, meeting pour dire non à l'effacement des crimes du 7 octobre, non à la haine des Juifs, à la haine d'Israël, non aux extrêmes. Enfin, c'est un moment, nous vivons un moment de l'histoire de l'humanité qui va bien au-delà du Moyen-Orient et des Juifs, où il est important de se rappeler que même si nous sommes le peuple qui dit oui à la vie, oui à l'amour, oui à la justice, oui à l'égalité, parce que le oui c'est un acte de vie, c'est très important. Mais comme le général de Gaulle l'avait fait, et on s'en souvient le 18 juin 40, il faut savoir aussi de temps en temps dire non. Et le dire avec une force qui ne souffre aucune contestation. Ça a été le cas ce mercredi 3 juillet. Absolument, parce que tout n'est pas compatible finalement avec les idéaux que nous portons, des idéaux qui sont des idéaux d'une grande noblesse. La République, c'est pas simplement un mot, c'est pas simplement un slogan, ce ne sont pas simplement des valeurs éteintes que l'on grave au frontispice de nos bâtiments publics. C'est beaucoup plus que ça. C'est un projet d'âme, un projet de conscience. Et ça, pour nous, c'est très important. Les Juifs sont les gardiens de la République. Parce que nous savons que sans la République, il n'y a pas de possibilité de partager la vie avec entre différents groupes de population qui, évidemment, ne pensent pas de la même manière, ne vivent pas de la même manière, mais qui doivent rechercher, au travers des valeurs positives, qui sont celles donc que la République nous propose, la liberté, la laïcité, l'égalité, et bien sûr, on le dira jamais assez, et finalement, souvent, trop souvent, on l'oublie, la fraternité, c'est-à-dire toutes ces valeurs qui fondent le socle des principes universels. Universel, c'est bien le mot le plus important. Alors malheureusement, comme beaucoup d'autres mots, il est galvaudé, et c'est ce que nous voulions dire le 3 juillet à la salle de la Mutualité, qui est une salle mythique, s'il en est. Mythique, emblématique, je dirais. Et d'où l'importance que ça ait eu lieu là-bas. Un lieu politique, on le sait, oui. Et c'est bien aussi que nous nous soyons retrouvés dans ce lieu. Alors, cette manifestation, elle était importante. Elle a rencontré, comme vous l'avez dit, un très grand succès. Oui. Vous y attendiez en tant qu'organisateur ? Oui, parce que depuis le 7 octobre, nous avons, avec Agir Ensemble, conduit un certain nombre de projets très importants pour mobiliser la société civile et faire participer autant que possible ce qu'on appelle la majorité silencieuse à une mobilisation justement pour prendre conscience que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas simplement un énième épisode du conflit entre Israël, le monde arabe, les Juifs et les musulmans, que c'est bien au-delà de ça. Il y a une spécificité terrible. Terrible, et puis c'est un signal qui a été lancé au monde entier. On l'a bien vu dès le
le 8 octobre au matin, quand partout dans le monde, il y a eu des manifestations, non pas pour dire libérer les otages, non pas pour condamner les meurtres et les abominations qui ont été commises par le Hamas, par le djihad islamique et par tous leurs alliés inféodés à l'Iran. Non, non, pour dire on veut encore du 7 octobre. On veut des dizaines, des centaines, des milliers de 7 octobre. Et surtout aussi pour dire à Israël de ne surtout pas réagir comme si... Et puis chacun a de suite compris le malaise, un malaise terrible qui s'est installé le 7 octobre. Parce que toutes les manifestations qui ont eu lieu partout dans le monde, dans toutes les grandes capitales et même parfois dans des villes secondaires, pour pousser cette idée de la haine des Juifs d'Israël, qui ne peut pas cacher qu'elle est une haine de l'humanité, qu'elle est une haine de la démocratie, qu'elle est une haine de notre civilisation fondée, bâtie sur la paix, sur la liberté. Donc, le malaise, il est global. Et donc, nous nous attendions effectivement à ce que la manifestation soit importante en termes de fréquentation, comme le fut celle du 19 mars à la salle Pleyel et celle du 19 décembre à la Maison de la Chimie, et comme le sont l'intégralité des programmes que nous organisons. Et de manière générale, je veux rendre hommage à tous les groupes, comités, collectifs qui se sont constitués. Alors justement, Agir ensemble, ça regroupe qui ? Bien, écoutez, ça regroupe, c'est une initiative d'abord vraiment, comme on dit, citoyenne. Vous avez dit, ça a été créé au départ par Elnet, mais ça a vocation à nous échapper. Ça a vocation à devenir un projet qui va être partagé par la grande majorité de ceux qui ont conscience, et on l'a encore vu pendant cette période d'élections législatives, comme on l'a vu lors des élections européennes, que quelque chose est en train de se détricoter dans nos sociétés, de s'effriter, de s'effondrer, de s'abîmer, de se détériorer. Et tout cela va avoir des conséquences. Il n'y a pas de causes qui ne produisent des conséquences. Malheureusement, nous sommes capables d'identifier les causes auxquelles nous sommes confrontés et nous savons à peu près vers où, malheureusement, nous allons ou nous irons si rien n'est fait pour changer la donne. Alors, agir ensemble, ce sont des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui se sont regroupés dans un collectif ad hoc qui s'est constitué très rapidement après le 7 octobre pour dire on ne veut pas rester silencieux. On veut bouger. Et puis ça ne nous concerne pas qu'à nous, ça concerne l'ensemble des Français, l'ensemble des démocrates. Et petit à petit, ce projet s'est construit et nous travaillons avec tout le monde. C'est-à-dire, je saluais les différents collectifs, celui du 7 octobre, ceux Nous Vivrons et d'autres que je ne vais pas tous citer, je vais en oublier. Mais enfin, il y a un grand nombre d'initiatives qui ont été prises, beaucoup d'énergie. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir canaliser ces énergies. Nous ne prétendons pas fédérer qui que ce soit. Nous voulons simplement dire à tous ceux qui veulent travailler, qui veulent agir, qui le font et qui le font déjà très très bien seuls dans le cadre des initiatives que ces groupes sont amenés à prendre, que nous devons tous ensemble travailler, agir. Chacun fera ce qu'il veut en fonction de sa sensibilité, en fonction de la vision qu'il a des choses. Mais à un moment ou à un autre, il faut savoir se retrouver, il faut savoir se rencontrer pour être efficace dans l'action et bâtir cette unité opérationnelle qui, on le voit bien aujourd'hui, est absolument indispensable. La partie ne s'est pas terminée hier soir. 7 juillet, rappelons-le, 9e mois de l'attaque du 7 octobre. Le 9, dans notre tradition, c'est le signe de la vérité. Et le combat dans lequel nous sommes engagés depuis le 7 octobre, nous ne cessons de le répéter, c'est le combat pour la vérité. On voit bien les mensonges, les manipulations qui nous conduisent vers un abîme de monstruosité. Et je dirais que hier soir, c'était un peu l'heure de vérité dans la bataille pour la vérité. Et c'est ce qui sera le cas encore dans les semaines et les mois qui vont venir. Donc il faut se préparer à être encore beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus vocaux pour être entendus et pour que le message s'imprègne et qu'il se diffuse. Et c'est ce que nous avons fait le 3 juillet. Et le message est passé peut-être même au-delà de vos espérances. Et... Mes espérances sont très importantes, donc je ne pense pas qu'on les ait déjà atteintes, ces expériences-là. Mais on en a quand même déjà atteint certaines. C'était très important. C'était important, écoutez. Alors, je rappelle que le replay de l'intégralité de cette conférence est maintenant disponible. Il est de très bonne qualité. Oui. Et je crois que tous ceux qui étaient là, dont je fais partie, vous aussi, bien sûr. J'aurais personnellement à cœur de reprendre chacune des séquences. Parce qu'il faut écouter tout ce qui a été dit par ces dizaines d'intervenants.
Ça aussi, c'était un pari qui n'était pas gagné d'avance. Alors d'abord, il y avait des visuels avec, je veux dire, au bout de 5 minutes, même pas, tout le monde était totalement par terre, bouleversé dans la salle avec le film, les extraits de films que vous avez projetés sur les lieux du massacre, et c'était très difficile. Il y a eu ce témoignage exceptionnel de la maman de l'otage interviewé par Rachel Kahn. On était tous très bouleversés. Moi, ça remonte rien que d'en parler. Bien sûr. Et ensuite, il y a eu évidemment des moments, on va dire, plus sociologiques, plus politiques. Il y a quand même eu le Prince Vert, qui est quelqu'un de très particulier, même dans sa façon de s'exprimer, et ça a été très fort aussi. On a tous été très surpris. Vous l'aviez déjà rencontré ? Écoutez, je le connaissais parce que j'avais suivi beaucoup de ses interventions qu'il fait régulièrement, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans d'autres grandes conférences, dans des interviews qu'il donne un peu partout dans le monde. Mais c'était la première fois que je le rencontrais personnellement. Oui. Et nous l'avons invité parce qu'il y avait une opportunité à le faire assez exceptionnelle. C'est très compliqué qu'un homme comme celui-là, qui est d'abord très demandé, qui est très menacé, puisse se déplacer dans le monde et participer à une soirée comme celle que nous avons organisée le 3 juillet. C'est une personne qui est très impressionnante d'abord. Oui, on l'a été. Dans sa façon de parler. Voilà, il est habité. Il est habité par un message extrêmement fort. Et il est porté par une mission qu'il s'est fixée, de dire la vérité sur ce que sont les Palestiniens, sur ce qu'est la cause palestinienne, et particulièrement le Hamas. Mais je dirais de manière générale. Il est le fils d'un des fondateurs du Hamas, je le rappelle. C'est pas rien. Son père est en ce moment en prison. Il purge une peine dans les prisons israéliennes. Et il a découvert de l'intérieur la monstruosité de ce mouvement, le Hamas, mais plus important, de l'idéologie qui sous-tend l'intégralité de la cause palestinienne. Alors, ce que nous pouvons dire et raconter, c'est une chose. Mais ce que lui dit, il le fait avec une autorité, celle de celui qui vit de l'intérieur et qui a subi dans sa chair les monstruosités et l'impact terrible de ce conditionnement, de cet endoctrinement à la haine. Donc oui, c'était un moment très important, très fort. Alors, comme c'était une soirée un peu marathon avec beaucoup d'intervenants, personne n'a pu parler plus que de raison. Oui. Mais c'est vrai qu'on aurait voulu que chacun puisse nous en dire beaucoup plus, mais c'est une manière aussi de lancer des messages, de donner des rendez-vous et de faire en sorte que nous puissions aller plus loin avec chacun de ces intervenants. Et vous l'avez dit, quelque chose qui pour moi était central, la question des otages. Mais oui. Parce que effacer le 7 octobre, c'est effacer les victimes, c'est effacer les otages. Et d'une certaine manière, c'est effacer les bourreaux pour les exonérer de leurs responsabilités, pour leur donner une forme d'impunité et d'immunité qui est totalement inacceptable. C'est un dévoiement profond des valeurs auxquelles nous prétendons, nous, dans nos sociétés, être attachés. Mais nous voyons bien que ça ne marche pas si simplement que ça. Donc, avoir Ayelet Lévi avec nous, la maman de Nahama, cette jeune fille de 20 ans, elle a fêté 20 ans à Gaza. J'espère qu'elle est en vie, j'espère qu'elle est en bonne santé, j'espère que nous allons la revoir très, très rapidement. Oui, on espère tellement. Le message qui nous a été adressé par sa maman, par ailleurs, que j'avais déjà entendu, que j'avais déjà vu, pour moi c'est central. Parce que donner du courage, donner de l'espoir, donner de la force à ceux qui étaient présents, par une dame d'une grande dignité. Comment peut-on se lever le matin avec cette idée que sa fille est à Gaza, j'ose même pas imaginer. C'est même pas pensable. Oui. Et c'est elle qui nous a donné de la force. Et en contrepartie, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que elle m'a dit quand elle est repartie que d'être venue finalement à Paris, pour elle c'était compliqué. Elle savait pas si elle devait le faire ou pas, si c'était utile, pas utile, important. En repartant, elle m'a dit la force que je retire de ce que nous avons vécu ensemble pendant ces 2 jours où elle était là en France était très important parce qu'elle a eu aussi l'occasion de rencontrer des parlementaires, de rencontrer l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, etc. Donc, c'était vraiment important. Alors, on le rappelle, 7 octobre, manifeste contre l'effacement d'un crime paru aux éditions David Reinhardt, avec Agir ensemble, Elnet, on continue. 10 secondes, le prochain projet, la prochaine rencontre. Alors, il y a le 10 septembre
une masterclass avec Mohamed Sifawi, Ah oui, qui super. sort un livre événement sur le Hamas. D'accord. Une somme qui est le résultat de 20 ans de recherche. Et donc, ça sera la prochaine masterclass. Il y a tout le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux pour partager de l'information. Il y a Agir ensemble. On va sur agirensemble. agirensemble.org. Il y a tous les replays de toutes les émissions, les manifestations, les colloques, les masterclass, les ateliers républicains que nous organisons. Arié Ben Semoun, vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Avec plaisir. Tenez-nous Merci, Lise. au courant de votre actualité. Et bravo pour ce qui a été réalisé le 3 juillet au soir et merci. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Radio